Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto look naturel, look de jour. C'est souvent ce que je fais pour aller en cours, quand j'ai pas trop de temps le matin mais que j'ai un teint qui soit quand même lumineux, légèrement unifié, avoir bonne mine. Donc la première chose c'est de bien faire ses soins. Donc j'ai déjà préparé ma peau, j'ai mon sérum, ma crème hydratante, etc. Et donc on va commencer par la base. Alors j'utilise la base NYX lumineuse, donc Color Correcting Primer, base perfectrice correcteur couleur. Donc c'est une base qui est un peu jaune et qui est vraiment là pour illuminer. Et vu que j'adore vraiment la teinte d'huile, je rajoute une petite goutte d'highlighter. Donc je fais mon petit mélange, hop, je mets une petite goutte, une petite pompe, enfin une goutte sur mon doigt. Une petite goutte d'highlighter, mais très légère hein, parce que je vais pas non plus... hop, je pose à peine mon highlighter. Donc l'highlighter c'est un highlighter liquide de chez Makeup Revolution. Hop. Je vais faire tenir le peu de produit que je vais mettre. Ça va devenir un petit lumineux. Ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc moi j'utilise le Fit Me de Maybelline en teinte numéro 15. Hop, donc je vais l'appliquer d'abord sur mes cernes. Ce que j'aime bien faire aussi c'est rajouter ici, parce que souvent c'est assez sombre et on voit un peu la fatigue. J'en mets sur mes imperfections. Et ça permet de laisser un teint qui reste quand même unifié. On unifie là où notre peau est pas super belle, mais en même temps ça reste léger, on voit la peau en transparence, donc c'est super sympa. Pour appliquer, je vais utiliser mon pinceau anti-cerne. J'ai beaucoup de cerne. Vous avez un anti-cerne qui n'est pas hyper évaporant. Laissez-le sécher un petit peu. Le temps que j'applique. J'ai oublié d'en mettre parce que j'ai beaucoup de veines sur mes paupières. Donc j'en mets aussi sur mes paupières, sinon ça fait bizarre. Donc j'utilise un pinceau boule anti-cerne. Oh là j'avais la poudre dessus. Quand on vient estomper sur les imperfections, quand vous avez un pinceau comme ça, ou même avec l'éponge, essayez de bien rester dessus. Et après, étirez un petit peu autour. Mais ne venez pas, même avec un pinceau, évitez de frotter comme ça. Venez tapoter, ça va courir et ça va mieux fondre dans la peau aussi. Ensuite, ce que je viens de faire, c'est que je viens poudrer. Donc j'utilise la poudre Matte and Poreless. Donc cette poudre elle est vraiment super pour matifier. Après j'ai la peau sèche, elle ne brille pas spécialement, mais aussi pour fixer. Donc j'en prends avec le même pinceau, hein, je n'en mets pas. Et je viens mettre, donc si on a eu les plis qui se sont reformés, si on voit que quand on tend la peau des yeux, on a des petites crises, des petits lignes d'anti-cerne, donc on n'oublie pas de réestomper. Là j'en ai pas eu. Et donc on ouvre grand les yeux. Et on vient poser son pinceau parce qu'il ne faut pas poudrer alors qu'on a des traces d'anti-cerne en dessous. Je passe aussi sur la paupière. Donc je vais mettre ma poudre autour de mon nez parce qu'en fait elle a vraiment un effet très floutant au niveau des pores. Donc vraiment un tout petit peu. Et je vais en mettre sur mes grosses imperfections parce que ça floute aussi les imperfections. J'en mets pas sur toutes, hein. Mais voilà, je vais essayer pour quand même garder mon teint lumineux. Si vous avez le teint qui a plutôt tendance à graisser, déjà évitez de mettre une base illuminatrice, hein. Mettez plutôt des bases matifiantes, flottantes. Et vous pouvez en appliquer partout. Moi c'est juste parce que je trouve que ça fait plus lumineux et que j'adore le teint lumineux. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon blush. Donc là on peut appliquer tout simplement le blush poudre qu'on a. Pour avoir un teint encore plus naturel, ce que je fais c'est que j'aime bien utiliser des textures liquides, crème. Et puisque j'ai pas encore de blush liquide ou crème, j'utilise des rouges à lèvres. C'est une technique qui est hyper utilisée par les maquilleurs, n'ayez pas peur. Donc j'utilise un peu un plutôt orangé et un plutôt rosé, parce que j'aime bien la teinte que ça donne. Je les fais chauffer dans ma main. Là, je sais pas si vous verrez. Hop.
un peu de l'autre. Et je viens prendre tout simplement mon pinceau blush habituel. Je viens me tourner dedans, je réchauffe la matière. Et après j'applique mon blush normalement. Et vraiment le blush, ça change. Si vous avez mis trop de blush, n'hésitez pas soit à reprendre un pinceau fond de teint ou votre pinceau anti-cerne, soit déjà pour dégrader les rebords. Si jamais vous avez des traces, vous sentez que le blush n'est pas hyper bien estompé, vous passez comme ça sur le contour. Après ça peut être un peu spécial au début des blushs crème, donc faites comme vous le sentez, c'est plus naturel mais c'est un peu plus compliqué. Ensuite j'ai utilisé mon highlighter, donc là c'est un highlighter stick pour rester un peu dans les produits crème. Donc c'est pas l'highlighter le plus intense, c'est pas un highlighter BK, mais il fait son petit job et c'est vrai qu'il donne un glow super sympathique. Les gens disent, on vous vend ça comme ça, on vous dit de mettre le stick et après estomper. Faites pas ça, faites pas ça. Surtout si vous avez du fond de teint ou l'anti-cerne en dessous, ça va juste tout simplement tout vous déplacer. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire chauffer la matière, puis ça fonce sur votre doigt et après vous travaillez. L'highlighter, on vient bien le mettre en haut, au niveau des pommettes. Et on s'arrête là, on descend pas plus bas parce que sinon la seule chose que ça va faire, c'est montrer vos bords. Ça on peut pas voir. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est directement passer au mascara. Bon, là je vais vous montrer une étape un peu supérieure mais qui reste quand même assez simple. Vous prenez soit un fard marronné, si vous n'en avez pas, vous prenez tout simplement un bronzer. Donc là j'ai pris un bronzer pour vous montrer. Donc on prend un pinceau estompeur assez fluffy, on vient se mettre dans le creux et on vient légèrement créer une ombre et on estompe au maximum. Pour pas, limite qu'on ne voit pas qu'on met de fard, que simplement ça vienne agrandir l'œil, un peu comme du contouring d'œil en fait. Ça va venir réveiller le regard. On n'oublie pas de descendre en dessous légèrement. Je sais même pas si à la caméra vous verrez la différence entre les deux yeux, mais c'est vraiment chouette. Et donc là on vient mettre tout ça dans le creux et on estompe au maximum. On essaye de pas toucher le sourcil, on essaye de laisser un espace qui n'a pas de fard surtout. Et on évite de trop toucher la paupière mobile. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais brosser mes sourcils vers le haut avec un goupillon, parce que vraiment moi j'ai les sourcils qui bougent beaucoup. Hop. Et si j'ai envie qu'ils tiennent bien en place, soit je fais la technique du savon, ou soit tout simplement, hop, je prends une laque, parce que ça tout le monde n'a pas spécialement savon sous lui, donc hop, je spray ma laque sur mon goupillon, et je les fixe. C'est vrai que quand je fais un look naturel, j'évite de trop maquiller mes sourcils. Ensuite, on passe au mascara. Donc là, c'est le Nocibé Kiss and Curl. Mascara volume recourbant. Et là, je passe vraiment du temps sur mes cils. La petite technique, si vous avez tendance à attacher votre paupière au niveau de ici, ça m'arrête quasiment de sur dehors. Mais la meilleure technique, c'est de mettre un miroir, comme le mien, et de le mettre en dessous. Et je passe mon mouvement. Bon là, on a tous une tête un peu moche quand on fait ça, mais... Et on a des taches de mascara. Moi souvent, là où j'ai des taches de mascara, c'est au niveau du ras de cils en fait. À mettre ma broche, j'enlève vraiment les ongles coupés au maximum ici, donc je les pousse. Sauf que parfois je pousse. Donc ce qu'il faut faire, c'est attendre que ça sèche. Donc là, je suis pas sûre que ce soit sec, j'attends encore un peu. Et vous prenez un goupillon ou un coton-tige et vous venez frotter. Donc quand je veux un look naturel, ce que j'aime bien c'est soit mettre un baume à lèvres qui est coloré, donc là c'est un pêche, un Sephora baume lèvres pastèque. Ça fait quand même une petite couleur qui est assez naturelle. Ou sinon j'utilise des glosses comme le Fenty Beauty. Celui que j'ai c'est le Gloss Bomb, c'est
marronné et ça fait très bien l'affaire. Ça c'est mon look que j'aime faire le plus souvent, donc il y a quand même pas mal de produits, mais c'est travaillé tout en légèreté, on voit ma peau au travers. Et donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce petit tuto look naturel vous aura plu. C'est vraiment quelque chose que je fais hyper souvent, mais en même temps j'aime bien utiliser pas mal de produits parce que c'est aussi un plaisir de maquiller, vraiment j'adore ça. Et même si je veux un look naturel, j'aime bien quand même prendre le temps. Après ça peut se faire plus vite, hein, on peut sauter des étapes. J'espère que ça vous aura plu, je vous mets les liens des produits en barre d'infos si vous souhaitez. Et puis bah on se dit à bientôt, bisous bisous.